Salut et bienvenue dans le chapitre des graphes. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qui est définition, type de graphe, bref, toute la base pour vraiment pouvoir aborder ce chapitre. Ensuite, on verra un théorème fondamental que tu vas constamment utiliser et on terminera par les matrices associées au graphe. Allez, on est parti. Les graphes. Commençons par une brève introduction. Alors déjà, voici à quoi peut ressembler un graphe. On voit quoi là? Alors on voit des traits, on voit des boules qui sont reliées. Bref, ça fait penser un peu à, disons, des maisons. C'est comme si on avait la maison A, B, C, D, E et qu'elles sont reliées par des routes. On dirait que c'est un peu ça. Alors t'es pas très loin. Pourquoi? Parce que comment on va appeler, disons, ces maisons? C'est ce qu'on appelle dans les graphes un sommet. Alors là, on a les sommets. Entre les sommets, donc des fois, ces sommets sont reliés. Ce qui les relie, c'est une arête. Concernant les sommets, deux sommets qui se touchent sont appelés sommets adjacents. Encore un truc à savoir, chaque sommet a un degré. Ça, c'est important de connaître, parce que ceux-là, ils sont assez logiques. Par contre, le degré d'un sommet, t'as probablement jamais entendu parler, c'est le nombre de routes entrantes ou sortantes, si tu veux. Donc là, on voit bien que dans ce cas-là, on a 5. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 qui sortent. Et finalement, le dernier truc, c'est un sous-graphe. C'est quoi un sous-graphe? Un sous-graphe, je peux appeler par exemple M, un sous-graphe, parenthèse, un sous-graphe de G. Et M, dans ce cas-là, ce serait que une partie. Si je prends ça, voilà, ça, c'est bien un sous-graphe de ça. Donc c'est juste une partie du graphe. Si tous les sommets sont 2 à 2 adjacents, alors on dit que le graphe est complet. Alors déjà, ça veut dire quoi? Tous les sommets 2 à 2 adjacents. On vient de voir qu'un sommet adjacent, qu'est-ce qu'on a ici comme sommet adjacent? On a AB, on a BC, CE, BE, BD, etc. Est-ce que AD est adjacent? Non, parce qu'il n'y a pas de trait direct qui les lie. Ici, on a AB adjacent, BE adjacent. Bon, bref. Si tous les sommets sont 2 à 2 adjacents, alors le graphe est complet. Est-ce que ce graphe est complet? Non, parce qu'on vient d'en trouver deux qui ne sont pas liés. Est-ce que celui-là l'est? Non plus, parce que A et E sont pas liés. Par contre, si je fais ça, là, j'ai bien un graphe complet. Dans ce cas-là, pour le rendre complet, il faudrait faire plutôt quelque chose comme ça. Et après, encore faire venir ici, faire venir... Bon, ouais. C'est un peu plus complexe, mais tu as compris l'idée. Tout doit se toucher. Ok, on est bon? Très bien. Appliquons maintenant ce vocabulaire à ce qu'on vient de dire. Si j'ai ce graphe ici, alors je vais enlever les traits verts. J'enlève ces traits verts et j'ai ce graphe. Comment? Alors ça, c'est vraiment un tableau très typique que tu vas constamment faire parce que juste en dessous, il y a un petit théorème prêt pour toi. Alors, on va passer à un théorème très important, mais avant tout, on va compléter ce tableau. Donc ça, c'est le tableau où tu vois les sommets. Donc on a bien le sommet A, B, C, D, E. Et on a les degrés en dessous. Les degrés, je t'ai bien dit, c'est ce qui sort. Donc là, pour le point A, on a combien de degrés? On a 1, parce qu'on a une sortie. Celle-là ne compte pas, j'ai dit. Donc là, on aurait 1. Pour le point B, on a combien de sorties? 1, 2, 3, 4. Donc là, 4. Pour le point C, 1, 2. Celui-là ne compte pas. 2. Pour le point D, le point D, B, D, j'ai une sortie seulement. Et pour le point E, j'ai 1 et 2. Voilà. Donc, j'ai 2. Voici. Donc ça, c'est un graphe. Souvent, on peut demander quels sont les degrés de sommet. Alors, tu demandes. Et une autre question aussi qu'on peut te demander, c'est combien ce graphe admet-il d'arêtes? Alors, combien il admet d'arêtes? 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 arêtes. Vous voyez? 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours important de les barrer. Ici, on a 3. Et ici, les degrés sont 2, 2 et 2. Passons au théorème que je voulais te présenter. Alors, théorème très important. Et justement, il fait intervenir ce petit tableau. Alors, je te l'ai fait en préchauffement, on va dire. Théorème. La somme des degrés des sommets d'un graphe est égale à 2 fois le nombre d'arêtes du graphe.
Commençons par la première partie, jusqu'à ici. La somme des degrés des sommets. Alors là, par rapport à mon graphe G, celui-là d'avant, j'ai ce tableau. Quelle est la somme? Donc si j'écris la somme, c'est 1 plus 4, 5, 7, 8, 9, 10. J'ai bien 10. Ok. Et cette somme, elle est égale à 2 fois, donc au double du nombre d'arêtes. Alors, le double du nombre d'une arête, ça veut dire que là, il y aurait combien d'arêtes? Il suffit de diviser par 2 et on sait qu'il y a 5 arêtes. Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on vient de dire ici? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 arêtes, c'est parfait. Donc ce théorème est cohérent. Oui, de toute façon, il allait être juste avec c'est un théorème. Alors, dernière petite note sur ce théorème, une boucle compte fois 2. Alors, c'est quoi une boucle? Une boucle, je te l'ai pas encore parlé, je voulais pas te donner trop d'infos d'un coup, c'est là on voit que les sommets sont liés. Par contre, ce que tu as aussi le droit de faire, c'est de lier B à lui-même. Voilà. Tu as le droit de le lier à lui-même. Tu as le droit d'avoir cette boucle. Et ça, justement, c'est une boucle. Tu vas la compter 2 fois. Vois ça comme une sortie et une entrée. Bon, alors par le théorème, comme j'ai dit, on va avoir quoi le nombre d'arêtes? Tu sommes tout et tu divises par 2. Si on a bien 5. On peut appliquer justement ce théorème à tout type de graphe. Par exemple, ça, qu'est-ce qu'il a de particulier ce graphe? Allez, alors il a combien de sommets? De sommets, il en a, alors il a A, il a B, il a C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Voilà, il y a 5 sommets. Ça, c'est les sommets. Et les degrés, il y en a combien? Regarde, le A, il a 1, 2, 3, 4. 4. Le B, il a 1, 2, 3, 4. 4. Le C, 1, 2, 3. Tu vois où je veux en venir? Pourquoi ils ont tous 4? Et le E, 2, 3 et 4. Pourquoi ils ont tous 4 à ton avis? En fait, là, tu vas observer que on a 5 sommets et c'est un graphe, allez, dis-le, complet. Ce graphe est complet, ça veut dire que A, il touche tous les sommets. Et il y en a combien des sommets? En dehors de A, s'il y a 5 sommets pour A, en dehors, il va en rester 4. C'est pour ça que tout le monde a 4. Oui. Est-ce qu'on peut appliquer le théorème? Bien sûr qu'on peut l'appliquer pour avoir le nombre d'arêtes. Alors, au lieu de s'amuser à compter, on en a 4, 4, 4, 4, 4. Donc, ça fait 5 fois 4, 20. Divisé par 2, on sait qu'il va avoir 10 arêtes. Si tu veux t'amuser, tu peux les compter. Attention à pas compter des arêtes en double. Hein. Donc, fais bien 1, tu les barres bien. Au mieux. Donc, si je résume, et si tu comprends bien, dès que dans les graphes, tu as une question du type déterminer le nombre d'arêtes, il faut que quoi? Il faut que tu aies ce réflexe. 2 étapes. Première étape, tu fais le tableau. Alors, le tableau, c'est celui-là. Sommet, degré. Et la deuxième étape, tu appliques le théorème. Qui te dit quoi? Qui te dit que le nombre d'arêtes est égal à la somme, allez, répète avec moi, des degrés divisé par 2. Donc ça te permettra vraiment de répondre à cet exercice type. J'aimerais te laisser sur une notion fondamentale, la notion des matrices associées. Alors matrice, graphe, c'est quoi maintenant ce lien? Oui, il y en a un et c'est assez logique, donc ne t'inquiète pas. Regarde, si j'ai ce graphe en face de moi, donc j'ai combien de sommets? A, B, C, D, E, j'ai 5 sommets, jusqu'à là tout va bien. Je peux compter le nombre d'arêtes en faisant le théorème, le nombre de degrés, bref. Tout ça, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais si maintenant je te demande quelle est la matrice associée à ce graphe, voici la technique. Une matrice, cette matrice, en fait, tu vas la voir comme une grille. Voici ta grille. Alors, tu as 5 sommets, alors tu vas avoir 5 entrées là et 5 entrées là. Oui? Ok, alors comment je fais un lien? Le lien, vois ça comme des routes. Qui connecte qui? Et tu vas te demander, si je pars d'ici et je vais là, est-ce qu'il y a un chemin? Ça, c'est la question. D'où je pars. Donc là, je pars de là et je vais ici. Est-ce qu'il y a un chemin? Oui, non. Oui, non. Si c'est un oui, c'est un 1. Si c'est un non, c'est un 0. Je pars de A et je vais à A. Je pars de A, je vais à A. Est-ce qu'il y a un chemin? Oui, il y en a un. Donc, je mets un 1. Je pars de A, je vais à B. Est-ce qu'il y a un chemin? Oui. 1. Je pars de A, je vais à C. Est-ce qu'il y a un chemin? Alors,
Alors, je veux dire chemin, c'est quelque chose de direct. Est-ce que je peux aller direct? Non, il y a le B entre. Donc, il n'y a pas un chemin de longueur 1. Non. 0. A à D, non plus. A à E, non plus. Et maintenant, je fais pour B. Je pars de B, je vais vers A. Est-ce qu'il y a un chemin? Oui, il y a un chemin. 1. Je pars de B, je vais vers B. Est-ce qu'il y a un chemin? Non, parce qu'il n'y a pas de boucle ici. De B vers C, oui. B vers D, oui. B vers E, oui. Donc tous les autres, c'est bien oui. Alors, non, oui, oui, oui. Très bien. De C vers A, non. De C vers B, oui. De C vers lui-même, non. C vers D, non plus. C vers E, oui, le voilà. Et maintenant, à D. De D vers A, non. De D vers B, oui. D vers E, non. D vers C, bon bref, C et E non plus. Donc juste de D vers B. D vers B, il y en a un, sinon c'est non, non, non et non. Que peut-on dire de E? De E vers A non plus. Vers B, oui. Et vers C seulement. Donc vers B et vers C. Tout le reste, c'est non. Et ça te construit ta matrice associée. Donc voilà, c'était une petite introduction sur les graphes avec les mots essentiels, sommet arrêt, sommet adjacent, graphe complet, degré d'un sommet, avec bien sûr ce théorème très important et les matrices associées. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.